Bonjour à tous. Nouvelle journée, nouvelle recette. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va tester une recette de tartelette, enfin plutôt tarte tatin, de chou rouge. Donc pour cela, je vais d'abord faire ma pâte brisée. N'ayant plus de beurre, j'ai décidé d'en faire une avec une recette d'huile d'olive et d'eau. Coucou tout le monde, c'est moi, je suis derrière la caméra, elle est trop mignonne ma maman parce qu'au final c'est moi qui avais pas de beurre et du coup elle se met ça sur le dos. C'est pas merveilleux ça. Bonjour Clément. Donc là, j'ai mis donc 250 g de farine avec une demi-cuillère à café de sel. Là, dans mon petit verre, j'ai mis 60 ml d'eau tiède. Non, 80 ml d'eau tiède Oui. et 60 ml de l'huile d'olive. Putain, j'aimerais pas avoir la taille de tes grands verres chez toi. Ah ouais, quand c'est de l'alcool qui est dedans, ça vaut le coup, hein. Ah putain, ça doit être une sacrée fête, hein. Et on va mélanger. On va faire ça rapidement. Tu veux que je t'apporte la farine au cas où si c'est trop... Oui, parce que bon, ça me paraît un peu... Hein, quoique. De toute façon, si je mets un peu de farine, parce que je vais maintenant, après, je vais l'abaisser pour pouvoir faire nos petites... Coucou. Moi ça a l'air d'être pas trop mal là. Ah oui, c'est pas mal. Tu peux mettre un petit peu de farine sur le table de travail. Mais c'est bon, c'est bon, Clément. C'est encore une vidéo où je suis inconnu. Ah bah écoute, la prochaine, je pense qu'il faut absolument que tu la fasses. Hein. Que tu fasses la recette toi-même, à moins que tu aies envie d'abaisser la pâte. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je vais te laisser abaisser la pâte. Tu peux me donner le... Ah oui, le rouleau de pâtisserie, s'il te plaît? Ouais. Alors... Eh ben, elle m'a l'air très bien, cette pâte, dis donc. Ah ouais, en vrai, tu t'es trompé. Comment ça, je me suis trompée? Je me suis pas trompée du tout. Regardez comme elle est belle. T'avais peur qu'elle soit... Tu avais peur qu'elle soit trop humide. Ah oui, au départ, j'ai cru, puis finalement, très bien. Ma maman, elle se trompe jamais que quand elle se trompe. Et quand c'est toi qui as raison, je te le dis. Donc, on va faire, je vous disais, une tatin de chou rouge avec la pâte brisée. Ah, est-ce que tu as précisé aussi au fait que cette pâte, où est-ce qu'elle va après? Ah, je suis en train de l'abaisser alors qu'il faut qu'elle aille 30 minutes au frigo. Bah, c'est pas grave, elle sera 30 minutes abaissée. Dans le frigo, Mais oui. cela dit, je veux dire que comme je l'ai bien faite rapidement, elle s'abaisse très bien et c'est formidable. Hein. Tu vois, à mon avis, elle aurait presque pas besoin d'aller au frigo. Hein. Parce que là, en fait, le vrai problème, c'est qu'elle aurait pu être élastique, c'est ça? Oui, et là, elle est très bien, regarde. T'as vu comme elle est belle? Oui, elle est très belle. Presque aussi belle que ma maman. Oh, comme t'es gentil, mon chéri. Mais pas plus que ma femme. Donc, on va la mettre 30 minutes au frigo, Clément. Bon, on la met au frigo ou on la met pas au frigo alors du coup? Ah, on va quand même la mettre au frigo. On va Eh ben, on va la laisser là. On va le laisser là. On va la mettre au frigo. On va la mettre au frigo. Et puis on se retrouve dans 30 minutes. Bon, et ben, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, je suis allée ressortir la pâte du frigo, qui a pris un petit peu son temps, il est resté 30 minutes. J'ai tranché des tranches de chou rouge. Vous voyez, ça fait à peu près 1 centimètre, enfin un gros centimètre. Donc là, on découpe. Donc là, pour que j'ai ma mesure, donc je vais en faire 3. Tu prends bien la plus grande? Comment ça? Tu fais un peu plus large que ton rond de... Oui, pour que ça... Voilà, parce qu'il faut... Voilà, le rond de la pâte est un peu plus large. Et voilà. Hop. En tout cas, on a bien réussi cette pâte. Hein. Ouais, enfin, tu l'as bien réussi. Donc là, dans mon plat qui est là, je vais mettre un petit peu de miel. Je vais faire mes 3 petits peu de miel. Hop. Hop. Et hop. C'est pour donner un petit peu de douceur au chou.
Ensuite, je vais mettre un petit peu de vinaigre de miel. Maison. Maison, oui, fait par Clément. Je pense que tu peux être un poil plus généreuse peut-être, non? Oui, T'as peur? oui. Oui. N'hésite pas, hein, tu peux... Non, non, mais j'y vais, j'y Ah vais. non, mais je dis, je n'hésite pas à me dire, à me contredire, hein, c'est juste des suppositions. Non, mais je veux pas en mettre de trop quand même. Non, mais là c'est bien, là ça a l'air d'être pas mal. Hein. Et je vais mettre de l'huile d'olive. Ouais, en gros, on pourrait même prendre une cuillère et juste mettre une cuillère, quoi, alors. Non, j'en ai mis, j'ai été généreuse. On le voit pas le dernier, de toute façon. Ah, Hein, les amis, c'est bon, impeccable, on n'a pas vu s'il y en a eu trop de l'autre côté. non, mais il faut bien que ce soit équitable. Oui. Voilà. Donc, je mets... Et on le voit pas le dernier, de toute façon. D'accord. Là, je mets... Je vais mettre là, lui. Hop, je pose, voyez, mes ronds de Chou chou rouge. rouge sur les petits badigeons que j'ai fait là. Et hop. Donc, on reste en place. Il s'enfuit, maman, il s'enfuit encore. Ils s'enfuient. Voilà. Hop. Je vais mettre mes Ah, c'est intéressant, t'as écrasé et roulé pour éviter. Tu remets pas un peu d'huile au-dessus? Bon... Je sais pas, c'est une question, non, moi, genre. non, écoute, Ok. dans la recette que j'avais vue, ils en mettaient pas par-dessus. Bah, tu sais, c'est aussi l'histoire de me poser des questions, genre. Donc, hop, je mets bien la pâte par-dessus. Je me pose des questions que peut-être les auditeurs pourraient se poser eux aussi. Tout à fait. Donc, voilà, celui-ci. Il faudra que je décroche le téléphone pour venir faire un joli gros plan dessus après. Non, je vais m'approcher. D'accord, tu as approché la plaque? Ouais. Et comme ça, je te dis l'inclinaison que tu peux avoir. Ah, Et recule voilà. un peu. Voilà, super, on les voit bien. Donc là, je vais mettre un petit coup de dorure. C'est-à-dire un jaune d'œuf, c'est ça? Ou non, je vais mettre du lait. Badigeonner avec du lait? Oui, tu peux, ça dort aussi de badigeonner avec Ah bah du tu vois, lait. je savais pas. J'étais persuadé que pour moi, il fallait juste un jaune d'œuf, mais je savais pas que le lait... Ah, on voit qu'il y a un coin qui est pas assez... qui va pas jusqu'au bout, ouais. Ouais, voilà. Là, on va l'arranger après. D'accord. Et on enfourne ça à 180 degrés. Donc elle est un peu loin. Donc elle dit à 180 degrés, on l'enfourne. Pendant combien de temps? Pendant à peu près une trentaine de minutes. Ça a regardé, hein. Donc la première que j'entends... Après, peut-être utiliser la spatule, même s'il y a du vinaigre avec, ça mettre un peu de pète à la pâte d'une certaine façon. Non? Oui. Bah, de toute façon, tu vois, j'ai pris le... Moi, la même cuillère. Enfin, la spatule. C'est la première fois que je vois ça. Je t'avais jamais vu mettre du lait... Ah bah si. Ah ouais? Je fais ça sur les brioches, ça évite de mettre... Après, c'est bon, si on est à plein d'œufs, c'est pas gênant, mais quand on n'a pas trop d'œufs, c'est dommage. Donc tu vas voir, ça sera très joli, très Ah bah joli. toi, encore une fois, c'est quand même super qu'on fasse des vidéos ensemble parce que ça, je l'ai appris. Et toi, jamais je me serais dit, tiens, je vais mettre un peu de lait sur... Voilà, et mais- on va enfourner ça. Ok, et ben on les laisse et puis on les... Tout de suite. Et ben voici le résultat de notre tarte tatin au chou rouge. Et C'est très joli au niveau visuel, hein. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est dommage, ça rend pas aussi bien à la caméra. Donc maintenant, on va faire la dégustation. Et on est à combien pour faire la dégustation? Nous sommes trois, nous avons retrouvé Rachel, notre acolyte. Bonjour tout le monde. Elle nous avait manqué hein, la dernière fois. Elle n'était pas avec nous, encore une fois. Donc moi, je l'ai faite avec une pâte brisée faite maison. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi avec une pâte feuilletée, hein. Pour les plus courageux. Oui, pour la faire. Hein. Ah oui. Ton couteau ne coupe pas super bien. Ah. Alors. Moi, je trouve ça fade. J'aurais bien rajouté du poivre. Hein. Peut-être pas du sel, mais au moins du poivre pour rehausser. Vas-y, Rachel. Merci.
En bouche, comment tu le sens? Alors donc, Trop cuit, pas assez cuit, dur, croquant. bah, il y a le croquant de la pâte Ok. et le chou est assez cuit. Pardon. Seulement, je trouve que, en fait, le miel que j'ai mis, il n'y en a pas suffisamment, ça n'a pas assez caramélisé. C'est ça. Donc, ça fait pas vraiment comme une tatin. Elle aurait même fallu en mettre sous la pâte, quoi. Moi, j'aurais mis. Sous et dessus. Non, mais en dessous, bien en dessous, mais beaucoup plus. Toi, tu veux dire par-dessus, une fois qu'on avait posé Oui. le chou. Oui. Ah, Moi, j'aurais posé le chou, j'aurais mis le chou, ouais, mais j'aurais après, ça mis aurait été dessus. trop sucré. Non, mais j'aurais mis le chou, j'aurais mis dessus, et comme ça, moi, tu sais, ça aurait passé toutes les couches en. Oui, mais l'intérêt, c'est pas vraiment que ce soit sucré, c'est Non, surtout mais qu'il y ait bien cette sûr, non, mais on caramélisation. discute tous comme ça. Moi, c'est bien qu'ils aient notre avis. Amour vient de goûter, et qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, la pâte maison est très bonne. La pâte maison, très bonne. Le chou est très bien cuit. Mais effectivement, Ça il vaut est pas. seul. Ouais. Donc, il lui manque quelque chose. Moi, je trouve qu'il manque un épice, enfin, au moins, pour moi, quelque chose qui rehausse un petit peu ce goût. Ou alors, est-ce que si on rajoutait un tout petit peu de, je sais pas, de bacon ou... Oui, mais là, la Très c'est parce légèrement. qu'on voulait juste utiliser Ça fait un que- légume. Oui, oui. Alors, effectivement, peut-être un peu plus de miel, un peu plus de sel, un peu plus de poivre. Du poivre ou du piment. Enfin, moi, je trouve qu'il manque quelque chose de. Oui. de Et puis même le vinaigre, on le sent pas du tout. Non, pas du tout. Donc, Enfin, le vinaigre, il n'était pas là pour donner un côté piquant, hein, c'était plus pour donner un côté Ouais. sucré. bon, après, moi, Il je faudrait être généreux, en fait. après, ça Généreux, reste. mais c'est magnifique. Ah oui, après, ça reste quand même très agréable en bouche. Hein. Je vais Là, quand je même vous avoue. goûter un morceau avec du poivre pour Oui. voir. Ouais. Mais très franchement, je trouve ça quand même bon. C'est pas incroyable, mais ça reste quand même bon. Surtout. Oui, c'est bon, mais il y a quelque chose, il y a Oui, une petite pointe de piquant qui manque, je trouve. Oui. Oui. Et il n'est pas Peut-être piquant pas. en plus, ce poivre, maman. Est-ce que le paprika se... Ah oui, paprika. Ouais, t'as l'air pas convaincu? Bon, je sais pas, faut tester, mais en tout cas, il manque du piquant. Hein. Oui. Paprika fumé Du qui est un petit chorizo. peu... Oui, après, tu peux rajouter ce que tu veux. C'est hein. ça. Oui, mais tu le mets en dessous. Mais Tu sais, c'est tu une mets très bonne base, ton en fait. chorizo, le chorizo, tu mets sur le chou. Après, tu mets ta pâte par-dessus et tu fais la même technique qu'on a fait. Comme ça, le gras du chorizo va traverser le chou. Mhm. Ça peut être intéressant, effectivement. Bah, déjà que le poivre, là, Oui. il y a un... Mais effectivement, la pâte, elle est super bonne, par contre. Il n'y a pas. Mais cela dit, je ne sais pas si je recommencerai sincèrement. Même en essayant de modifier la. Ah bah non, mais après, ça change complètement. Mais comme ça, à la base, comme Oui, je oui, dis, là, oui. Oui. vous C'est voulez une essayer base. avec un peu de poivre ou... Allez. Merci. Donc pour toi, c'est pas une réussite et si c'est à recommencer pour nos amis internautes, il faudrait essayer de rajouter une modification qui apporterait plus de peps. Bah oui, un peu plus de peps. Et puis bon, après, c'est vrai qu'effectivement, on peut rajouter du bacon, on peut rajouter des petites tranches de chorizo, enfin, plein de choses comme ça. Mais comme je l'ai vu avec du chou, de la pâte, je trouve ça Après, pour nos amis véganes, c'est quand même très bien aussi. tout à fait, c'est vrai. Mais pour nous qui mangeons de la viande, effectivement, un peu de viande sur le chou, recouvert pour la pâte, comme ça, la graisse de la viande traverse le chou, ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas s'il a vraiment l'intérêt de la viande. Moi, je dirais plus des choses qui ont du gras, comme du bacon, des tranches de lard, pardon, du chorizo, des choses comme ça. Par contre, encore une fois, hein, la pâte, elle est super bonne. Oui. Bah, c'est fait maison. Hein, ça. On a le moelleux du chou avec le croquant de la pâte, c'est vraiment très bon. Ça. Moi, en vrai, moi, je me régale en vrai. Hein. Oui. Moi, je me régale en vrai. Toi, tu es peut-être un peu trop dur avec toi sur cette recette. Hein. Peut-être. Bon, ben les amis, on va vous laisser sur cette note. Qui est positif quand même. Oui, qui Voilà. est positive. Moi, je dis juste que, à la limite, j'aurais mis du poivre en plus. Oui. Déjà, ça aurait apporté. Et ça un peu de aurait sel aussi, on n'a pas mis de sel, poivre-sel. Oui. Enfin, le sel, je ne sais pas, mais surtout quelque chose de piquant, là, qui pimpe. Oui, ok. Une base à s'approprier, à personnaliser. Voilà, Voilà. à fait. Tout à fait. Donc là, nous, si on avait à conseiller, c'est de garder la recette, mais d'essayer de rajouter un truc en plus. Voilà, chacun après, comme dit Rachel, chacun se l'approprie. Eh ben, Et j'ai oublié de dire, en fait, au niveau cuisson, il faut bien 40 minutes. Hein. Oui. Donc, voilà.
180-40 minutes. Et ben, on vous fait Et des... bien surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ça vous plaît et de nous laisser un commentaire. À très bientôt. Gros bisous. Merci. Au revoir.